vais vous montrer donc comment on pose un gond de volet. Donc vous avez votre sachet. Les gonds sont faits pour faire côté droit et gauche, donc il n'y a pas de souci, on n'a pas à se tromper. Donc on prend le sachet. À l'intérieur, vous avez les fixations donc, qui sont fournies, qui vont dans les corps creux, dans les corps pleins. Les axes sont vendus séparément, puisqu'avec le même corps de gond, on peut faire du diamètre 12, du diamètre 10, du diamètre 14. Lorsqu'on parle de diamètre d'un gond, c'est ce qui va à l'intérieur ici. Souvent les gens ne savent pas ce que c'est. Voilà à quoi sert le diamètre. Donc là, c'est 14. Donc, on a un petit trou à l'intérieur. Et les axes sont autobloquants pour les voleurs. Donc voilà, je le rentre comme ceci, vous voyez. L'axe autobloquant, donc je viens taper dessus, vous voyez. Donc il est bloqué. Maintenant, donc ma platine, vous voyez, puisqu'elle fait droite et gauche, je viens positionner. Je regarde donc. Et là, je vais venir repérer mon trou. Voilà, donc je fais mon gond droit, c'est ce qui est important. Et ici, je viens faire un trou. Voilà, je vais s'arrêter au jaune. Donc, les fixations sont fournies à l'intérieur. On a des chevilles qui font pour matériaux creux, matériaux pleins. Donc là, on met d'abord la cheville pour conserver le jeu. Je prends le tire-fond, la grosse rondelle, pas la petite, hein, donc j'ai mis. Je positionne mon corps de gond de nouveau. Là, je viens mettre. Et là, je prends une visseuse, c'est pour gagner du temps avec une douille, regardez. Et comme ça en 2 minutes. Voilà, je fais un pré-serrage ici. Mais je prends tout de suite ma clé là et je regarde si j'ai serré correctement, vous voyez. Donc, je débloque un petit peu ma platine là, si j'ai besoin, vous voyez. Voilà. Et là, après, avec mon marteau, c'est important, je regarde d'être droit ici. Voilà, vous voyez, je me mets droit. Passez toujours un petit peu. Voilà, et une fois que j'ai fait ça, donc je resserre ici. Pardon. Voilà, là je me suis mis en phase avec mon fond, j'ai regardé, vous voyez, surtout sur les portes-fenêtres pour être bien droit. Donc, là je fais cette fois, je perce à travers, puisque j'ai profité de mon réglage. Donc je perce. Cette fois-ci, donc toujours avec la même cheville, je fixe à travers la platine pour un bon maintien. Je reprends la petite rondelle cette fois, toujours avec ma visseuse. Voilà, là je suis bon. Petit coup de contrôle comme ça. Voilà, j'ai mon gond qui est en place. Je prends ma pièce qui va me servir donc à maintenir l'ancien gond sur le nouveau gond, vous voyez, donc comme ceci. Je décale un peu mes écrous. Voilà. Je viens à l'aide d'une pince multiprise. Bientôt, on aura une fente ici. Ça sera plus pratique avec le tournevis. Mais pour le moment, donc on est comme ça. Donc, je viens serrer ma tige filetée pour faire la jonction entre l'ancien gond et le nouveau gond. Vous voyez. Donc, je serre. Maintenant, donc je rapproche les deux écrous, vous voyez, simultanément. Voilà. Et là, donc je viens faire le serrage. Et voilà. Donc, notre gond est fini. Il ne reste plus qu'à l'isoler. Maintenant, je vais quand même vous expliquer quelque chose. Si quelquefois il vous manque un peu quelques millimètres en dehors ou trop ou pas assez sorti, si vous dévissez cet écrou et que vous vissez cet écrou, le gond, le volet peut ressortir comme ça, vous voyez. Si on fait l'inverse, si vous dévissez cet écrou et vissez celui-là, au contraire, vous pouvez donc bouger un petit peu dans les deux sens. Donc ça veut dire qu'on peut ressortir ou rentrer. Mais il faut faire attention parce que lorsqu'on fait cette opération, vous faites une incidence sur le milieu du volet. Donc il faut l'utiliser prudemment. Si quelquefois vous avez des façades tordues aussi, vous voyez, en débloquant cet écrou, vous pouvez faire pivoter votre gond, vous voyez. Donc c'est tout des astuces. Entre ici où on peut régler, là où on peut pivoter et là où on peut élargir. Donc, ce qui fait que même quand c'est fixé, on peut avoir quelques réglages. Voilà. Lorsqu'on pose un volet, il faut décaler les 4 gonds en même temps. Parce que vouloir les poser un par un, on tombe jamais juste.